Marc Pajot, bonjour. Bonjour. Merci d'accueillir les Malouins dans la course à l'occasion des 40 ans de la Route du Rhum ici à Saint-Malo. Une 11e édition où il fait foule. Est-ce que vous imaginiez, il y a 40 ans, que cette course pouvait prendre une telle ampleur ? Non, honnêtement non. Je me souviens quand Michel Etémenon a créé la course en 1978, on osait à peine l'appeler Route du Rhum, c'était la Transat française. Et pour avoir participé à la toute première, voilà, non, on était des aventuriers. Aujourd'hui, c'est une vraie belle compétition, super bien organisée, avec un grand nombre de participants. L'évolution est très nette. C'est vrai que cette course transatlantique constitue également un très beau souvenir pour vous, notamment avec votre victoire lors de la 2e édition de la Route du Rhum en 1982 avec votre bateau Elf Aquitaine. Qu'est-ce que vous retenez de cette victoire ? Je dirais que c'est un petit peu comme ça. Hein. J'ai eu la chance aussi d'être médaillé olympique. Une médaille, vous la gardez toute votre vie. Une victoire dans la Route du Rhum, vous la gardez toute votre vie. Voilà. C'est une satisfaction personnelle, même si c'est un travail de préparation d'une équipe et beaucoup d'abnégation pour les gens qui vous entourent, mais c'est une vraie satisfaction personnelle. Après, j'ai toujours été passionné par la technique, donc la technologie, j'étais le premier à avoir un Maël en carbone, à courir sur un catamaran, et après j'ai suivi l'évolution technique parce que finalement ça ne s'arrête jamais. Et ça m'a toujours passionné. Donc ce sont que des bons souvenirs de toute façon. Alors on ne peut évoquer la Route du Rhum sans bien sûr parler de Florence Artaud, la petite fiancée de l'Atlantique qui a été la grand vainqueur de l'édition de 1990, dont vous étiez particulièrement proche. Oui, Florence avait découvert, c'est elle qui le disait, le multicoque à bord d'Elf Aquitaine justement, et puis depuis qu'elle était retirée de la compétition, et moi aussi, on se voyait plus souvent parce qu'elle habitait dans le sud, donc on avait une relation amicale, elle avait toujours des projets d'organisation de courses en Méditerranée, pour relier un peu les peuples de Méditerranée. C'était une femme généreuse, que l'on regrette, mais qu'il faut regretter avec le sourire, parce que c'est une femme qui a montré l'exemple, et je crois que cet exemple apporte beaucoup à toutes ces femmes qui se lancent dans l'aventure de la navigation, et je crois que le sport de la voile est vraiment un sport qui est ouvert aux femmes aussi. Alors la mer, vous ne l'avez jamais totalement quittée, puisque vous êtes aujourd'hui à la tête d'un projet appelé Youth Selection. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet ? Oui, voilà, un homme vivant est un homme qui a des projets. Hein, voilà. Non, depuis que je suis retiré du haut niveau, je fais le rôle de conseil, surtout en Méditerranée pour la construction de yachts et de voiliers. Et là, on a un projet avec le cabinet d'architecte Van Peteggen de yachts du futur, avec justement ce souci d'économie d'énergie, donc propulsé par une voile, mais une voile à aile pour être plus efficace, et puis de la motorisation du futur, de l'hybride électrique ou d'autres solutions qui font que le yacht de demain sera quelque chose aussi d'écologique, et pas simplement un bateau de confort, mais un bateau tourné vers l'avenir. Alors avant de conclure, Marc Pajot, est-ce que vous auriez un petit conseil à donner à nos skippers qui vont parcourir le Rhum à partir de dimanche prochain ? La sagesse des anciens se garde de donner des conseils. La difficulté du Rhum, elle est un peu toujours la même, et elle est encore plus marquée quand on regarde les fichiers météo du week-end qui vient. Voilà, il faut franchir cette étape des 3 premiers jours, et donc la course ne se joue que si vous êtes capable d'arriver à Pointe-à-Pitre. Donc il faut être capable de faire le dos rond ou de traverser le mieux possible ces premiers jours de course, et attention à surveiller les premières nuits, parce que c'est le danger permanent. Vous êtes trop nombreux, très nombreux. Il y a aussi les bateaux de navigation, les rails à traverser, et tout ça, c'est quand même dangereux. Merci infiniment Marc Pajot pour cet échange. Bonne chance à tous. Les Malouins dans la course vous souhaitent une très belle route du Rhum. Merci à Saint-Malo d'avoir pris cette initiative d'organiser cette course dans ce site exceptionnel pour le départ. Merci Marc Pajot.